foncé. Allô, salut tout le monde. Bon samedi, bon vendredi. On est juste vendredi, le début du week-end. Un beau week-end d'automne, c'est frisquet. Est-ce qu'on me voit bien? Comme ça, je pense que les couleurs vont être mieux. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. On a eu une super journée chaude. Avez-vous aimé ça? Mais vous autres, les journées qui sont chaudes quand c'est l'automne, moi, je déteste. Je sais jamais. Allô, Julie? Allô, Amandine? Il y a plein de monde déjà. Waouh, c'est cool, vous êtes au rendez-vous. Est-ce que vous avez votre petit verre de vin avec vous autres? Alors, Chin, avant de commencer. J'ai plein de choses à vous parler ce soir, comme d'habitude. Donc, premièrement, j'ai le col à vous parler. J'ai reçu plein de choses de Coconut. Ils font tellement des beaux accessoires. C'est beau, l'emballage, tout est professionnel. Ils ont sorti des nouvelles choses. Fait que je vais vous montrer ça. Puis c'est peut-être des bonnes choses à mettre des fois sur votre liste de Noël déjà. On va vous en parler de plus en plus. Surtout pour des petits, on essaye là, de trouver des petits cadeaux rapides à faire. Puis, fait que jusqu'à décembre, là, on va vous emmener là-dedans aussi, puis des choses pas trop dispendieuses non plus. Donc, on va tout vous montrer ça après. On va avoir un concours aussi, je vais vous en parler dès le début. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, la semaine prochaine, on a un événement. La semaine d'après, c'est Bleu Poussière. Après ça, on a le 1er décembre qui est le marché. Maintenant qu'on a débaptisé pour rebaptiser le marché des teinturiers. Là, je vois que Yves est à l'écoute. Salut Yves. Donc, vous aurez deviné qu'on va avoir un teinturier. Fait que ça, c'est cool. Je pense que ça peut amener vraiment quelque chose amener quelque chose de masculin, au mélange de couleurs, aux couleurs, tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous emmener au marché des teinturières / Noël parce qu'on va, idéalement, si la température le permet, faire ça à l'extérieur. Donc, je vous en reparle à la fin. Juste pour clore un petit peu le côté concours, donc on va vous demander de commenter le direct finalement en mettant votre patron favori préféré que vous avez fait ou que vous voulez faire, puis nous dire pourquoi vous voulez faire, qu'est-ce qui fait que ce patron-là vous a attiré ou vous avez aimé le faire ou tout ça. Fait que mettez-nous pourquoi. Puis comme ça, je pense que ça va peut-être en inspirer quelques-uns, puis c'est le fun, l'échange qui va se créer, puis peut-être bien des projets qui vont se rajouter sur votre to-do list. Je pense que ça va être le fun. Fait que vendredi prochain, on va faire un tirage parmi tous ceux qui vont avoir commenté, bien sûr, en dessous du direct ici et qui auront mis un projet, là, pas juste coucou. Là. Fait qu'il faut venir nous mettre un petit projet favori que vous avez fait ou que vous voudriez faire, puis pourquoi c'est votre projet préféré. Donc, le concours est lancé. Je vais tout de suite vous parler du col que je porte. C'est Guylaine qui m'a tricoté ça dans un temps record. Je vais baisser l'écran un petit peu pour que vous le voyez un peu plus, quitte à ne pas me voir au complet, là. Mais je pense que ça vaut la peine de le voir. Je vous l'avais mis la semaine passée. C'est un patron qui venait de sortir, puis il était gratuit. Donc, j'espère que vous l'avez mis dans votre bibliothèque ou librairie là, de Ravelry. Si je vous le proposais en laine Amélie de Illimani, qui est si douce. Je ne sais pas si vous l'avez déjà tricoté, mais ça fait déjà 3 ans, 3 hivers qu'on l'a à la boutique. Je me souviens encore quand Alvaro, qui est le propriétaire de Illimani, m'avait glissé une boîte d'Illimani dans ma boîte de commande, puis que j'avais pris ça dans mes mains. C'est tellement souple, là. C'est comme, ça n'a même pas de bon sens. C'est pas souple, mais c'est hyper léger. C'est un 50 grammes, puis il y a 200, je ne veux juste pas dire de mentir, mais il y a 150 mètres là-dedans. C'est d'une souplesse et d'une douceur. C'est de la soie, 50% soie, 40% baby alpaga, puis 4% mérino. C'est vraiment agréable. Pour ma part, le mérino, ça me pique, mais ça ne me pique pas. C'est vraiment cool. Fait qu'on a fait des tucs avec ça. Ça fait 2 hivers qu'on fait des tucs, chandail, tout ça. C'est vraiment agréable. Puis là, quand j'ai vu ce cas-là, j'ai trouvé que ça pourrait vraiment bien faire pour le col. Puis c'est tellement léger, c'est pas lourd, mais c'est chaud. Le patron s'appelle Loft, je ne sais pas comment on dit ça, L-U-F-T, Col. C'est par Benjamin Matthew. C'est vraiment un grand col qu'on peut porter simple. Vous voyez, puis c'est vraiment simple, hein, parce que c'est juste des mailles en droite, mailles envers. C'est juste un jeu de mailles en droit, mailles envers. C'est, oui, un patron qui est juste en anglais, mais comme je vous dis, il n'y a pas d'augmentation. C'est vraiment tant de mailles qu'on continue puis qu'on monte. Fait que si, je vous dirais que c'est pas... J'ai mis un niveau 3 sur 10. Là. Ici, c'est un point mousse qu'on vient juste faire avec
2 couleurs de laine. Fait que pour exemple, le foulard que j'ai pour vous montrer le kit qu'on a fait avec vous, c'est ça ici. Fait que le kit, c'est 2 balles complètes d'Illimani, puis on vous a fait des demi-balles pour aller avec parce que vous n'en avez pas besoin de plus. Donc, avec ça, vous réussissez très bien. Si jamais vous voulez le faire plus long, il ne vous restera plus beaucoup de ça, mais ça, vous en avez plus. Donc, vous pourriez décider de rallonger ça ici. Puis pour le porter, c'était bloqué, c'est Guylaine qui l'a tricoté, puis elle l'a bloqué un petit peu moins long que ce qui est demandé sur le patron. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'être capable de le porter en double, mais qui me réchauffe le cou, donc je n'ai pas deux morceaux qui se séparent ou qui ne mélangent pas. Fait que je trouve que la grandeur est vraiment bonne. Je pourrais peut-être la mesurer, Jean-Yves, ou à moins que tu aies un ruban mesuré pas loin. J'en avais un, tiens, je vais te le pitcher pour qu'il mesure vraiment au niveau de la longueur. On demande un montage provisionnel au départ pour venir faire un 3-needle bind-off à la fin. C'est une couture qui est très simple à réaliser. On fait comme, au lieu de tricoter le bind-up qu'on fait annuellement, habituellement, on tricote 2 mailles ensemble puis on passe par-dessus par la suite. Fait que ça, il y a plein de vidéos qui l'expliquent. Comme ça, le 27 pouces? Oui, ça fait 27 pouces. Donc, il est bloqué. Ou 70 cm. À 27 pouces ou 70 cm, les deux. Donc, si vous allez le bloquer les deux, parce qu'on fait la couture avant de le bloquer. Vraiment, vraiment le fun et pas compliqué et rapide quand même à faire. Donc, pour aller voir les kits, je ne vais pas tous vous montrer les kits qu'on a mis, mais la Illimani, c'est pas la Illimani, mais ben oui, presque ces couleurs sont tout le temps un peu vraiment très naturelles. Donc, il y a du gris plus foncé, du gris, du charcoal, du brun. On vous a fait des kits, on a essayé d'en faire pour tous les goûts. Il y a un petit rose et un petit bleu aussi qu'on a inclus dans les kits. Donc, vous pourrez aller voir ça. Les liens vont être mis après dans la publication là, qui va résumer le direct. Fait que je pense vraiment que c'est un bel accessoire à avoir là, pour cet automne. C'est vraiment, vraiment, là, je le trouve vraiment cool. J'espère que vous l'avez mis. Sinon, si vous ne l'aviez pas mis la journée ou pris la journée qui était gratuite, vous pouvez aller le chercher sur Ravelry. Dans le produit, vous avez le lien pour aller chercher votre projet, votre patron, ou dans le résumé, là, après le direct, vous allez avoir aussi le lien pour aller chercher votre patron. Donc, c'est ça pour ça. Fait que si, allez-y, là, si vous n'avez pas besoin, là, il n'y a pas de technique, là. La seule chose qui est utilisée, c'est maille en droit, maille en vert, à part le montage provisionnel. Si ça ne vous tente pas de le faire parce que vous allez voir ça sur Internet et vous trouvez ça plus difficile, vous montez vos mailles ordinairement, puis vous viendrez de façon normale, puis vous viendrez rabattre l'autre bout normalement, puis vous viendrez coudre au bout une petite couture facile, puis ça va être fait aussi. Là. Des fois, il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Là. Le revoir, puis il faudrait que tu redonnes le nom. Le nom, comme je vous dis, il va être dans la publication après le direct. C'est le Luft Coll, L-U-F-T, Coll, C-O-W-L, et c'est de Benjamin Mathieu. Je pense que comme ça, on va vraiment, là, ah oui, comme ça, c'est beau. Je vais vous montrer. Il y a juste une petite bande. C'est quand même original. Ça, ici, c'est les 2 couleurs là, de laine que... Donc, on fait un rang avec une, puis un rang avec l'autre. Voilà. Puis la couture, elle est là. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très net. Là, ça fait rien de... Ça vaut la peine là, de faire le montage provisionnel. Taper montage provisionnel, moi, celui-là que j'aime bien, je vous l'ai déjà montré, on fait une chaînette au crochet. Puis on vient piquer là, derrière la chaînette. Après ça, on défait ça. Quand c'est terminé, on reprend nos mailles, puis on peut venir faire la couture. Fait que je pense que c'est vraiment une belle technique qui est intéressante pour ne pas... des fois, on coud, on ne sait pas où aller, puis c'est plus fatigant que là, juste venir rabattre avec nos 2 côtés. Là. Il y a plein de vidéos là-dessus, donc je suis certaine que vous êtes capable de le faire. C'est vraiment, là, encore là, beau cadeau de Noël, puis pourquoi pas juste pour nous, là, c'est vraiment une belle douceur. Même présentement, il fait quand même frais, on n'est pas habitué, c'est vraiment le fun. Accroche ton micro parce que c'est plus difficile. Ah oui, j'accroche mon micro, désolée. Y avait-il d'autres questions par rapport au cas? C'est ça.
Pour le restant, c'est ça. Cette semaine, j'ai reçu ma grosse commande de Coconut avant les fêtes. L'année passée, on a vendu beaucoup de montres comme ça. Fait qu'est-ce qu'elle a, cette montre-là? C'est pas du tout une montre, c'est juste que c'est un bracelet, finalement. Et ça, c'est aimanté. Puis Coconut, ce qu'ils font, c'est que tous leurs accessoires vont là-dessus. Donc, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, je vais le déballer si j'y arrive. Parce qu'il y a des affaires que ben, je me dis, bon, OK, c'est le fun d'avoir prêt, mais ça, ici, on cherche-tu toujours? Il n'y a pas juste moi qui dois chercher mon aiguille à torsade. Donc, pouf, ça colle là-dessus. Fait que tout ce qu'ils font vient coller là-dessus. Autant leurs marqueurs que vous connaissez, les petits marqueurs multicolores, les ronds, il y en a différentes grandeurs. Ils vont tous sur le bracelet. Je vais vous le montrer. Voilà. Fait qu'on peut tout mettre qu'est-ce qu'on a besoin ici. Il y a aussi d'autres, il y a des aiguilles à torsade comme ça avec le U, puis il y a les aiguilles à torsade droite comme ça que moi j'aime bien. Ils sont faits en bambou, donc ça vient quand même assez agripper la laine. On n'a pas besoin de se... Moi, ça m'énerve un peu le petit creux qu'il y a, alors que ça, on n'a pas besoin. Puis ça aussi, ça vient... Fait que je trouve ça le fun. Ils ont réussi à faire l'aiguille à torsade en bambou, mais qui vient aussi, à cause de ça, là, se coller sur la montre. Donc, ça, il y a le petit crochet pour réparer nos erreurs. On a les aiguilles à coudre avec le petit bout très recourbé, mais c'est très discret. Ça. Ah oui, ça, c'est le fun aussi. Ça, je l'avais l'an passé. C'est le compteur à rang, donc on peut venir mettre ici. Fait qu'on compte nos rangs comme ça. Là, il est barré. Comme ça. Fait qu'il est le fun, puis il est vraiment... il est le fun à... Voyons, je l'ai rebarré. Ah, je l'ai. Donc, il faut aller jusqu'à 99 rangs, puis il va sur votre petit bracelet, comme ça. Je pense pas un bijou, là, mais quand on s'assoit pour tricoter le soir, on est capable de tout avoir, là, même... de tout avoir qui reste là, sur notre montre. Si on a besoin de compter nos rangs ou on a besoin des marqueurs. Leur dernière ajout, ça aussi, il y a ces petits marqueurs-là qu'on aime bien. Ça, c'est une petite boîte comme ça. Il y a tous les marqueurs de ces formes-là dedans en métal. Bien entendu, ça aussi, ça va là-dessus. Leur dernier ajout, c'est trop cute. On aime ça, les petits gadgets. C'est une boîte encore là, de marqueurs que vous avez, donc que vous mettez là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai. Ça, c'est mon chum qui a trouvé ça. Fait que tout est aimanté. Fait que la boîte est aimantée, puis fait que même, vous ne pouvez pas là, les échapper. Fait que c'est vraiment cool. Puis je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ces marqueurs-là, triangles comme ça. Quand on les met sur une aiguille, je reviens. Le prix de la montre? Le prix de la montre est 27,95. J'en ai des grises, j'en ai des turquoises. Puis à la boutique, il restait-tu des oranges? Non? C'est ça, 2 couleurs, la turquoise. Puis ça, l'an passé, j'en ai commandé plusieurs fois et à un moment donné, les autres, ils n'en ont plus. Fait que si jamais... commencez à tanner votre chum là, pour si vous en voulez. Donc, quand on met le marqueur comme ça sur notre aiguille, ce qui est le fun, c'est que, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais c'est vraiment facile de venir transférer le marqueur parce qu'il y a toujours un petit coin de libre comme ça. Fait qu'on vient le transférer, c'est beaucoup plus facile qu'un rond. Parce que même s'il fait sur des plus grosses aiguilles, il y a toujours le petit coin qui va être disponible pour mettre notre aiguille puis transférer notre marqueur de façon plus rapide. Je vais vous le montrer avec... Ça me fait rire que ça ne bouge pas, là, mon affaire. Donc, on vient prendre ça. Il y a toujours, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, là, mais il y a toujours un petit coin là, qui est disponible. Alors que quand ils sont ronds, s'ils sont trop ronds ajustés sur l'aiguille, ben, on n'est pas capable, comme ça, un peu ici, là. Ben là, il faut les prendre avec nos mains parce qu'on n'est pas capable de venir rentrer l'aiguille pour le transférer. Fait que ça
améliore la vitesse. Un petit peu du tricot. Bon, Frigo, tu ne joues pas dans mon tricot. Puis pendant que j'ai ça dans les mains, je vais vous montrer ça. Je l'ai montré sur Instagram, je pense. Je ne sais pas, est-ce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, on dirait que c'est toujours un peu plus facile de mettre là, dans les stories, surtout, de venir mettre les nouveautés ou ce qui s'en vient. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que ça prête plus à ça. Donc, ça, c'est le nouveau fil que Amélie va sortir mois de novembre, donc mi-novembre et mi- et fin novembre. C'est une grosseur des cas qu'on s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup demander. Puis c'est du Paul Ward qui est j'ai toujours un croisement de 2 moutons. Je vais lire là-dessus, là, puis je vais vous revenir là-dessus avec plus d'informations. C'est vraiment doux, puis c'est un peu... entendez-vous ce que ça fait? C'est un peu squishy. Donc, c'est vraiment cool. Puis, c'est pas une laine qui est très légère, puis elle s'agrippe aussi, donc pas très, qui est légère, justement. Puis, elle s'agrippe. Donc, c'est vraiment intéressant à tricoter. Donc, c'est le modèle Oldies, O-L-D-I-E-S. C'est vraiment cool parce que ça, ici, là, quand ça va être bloqué, ça va donner quelque chose de vraiment intéressant. Allez voir le modèle, c'est très féminin. Il y a ça sur les manches aussi. C'est une japonaise qui fait ça, Revive. Puis ils ont toujours des choses différentes à nous proposer, puis je trouve ça bien le fun de découvrir ça dans leur patron, comment la construction, les mailles et tout ça, c'est vraiment intéressant. De toute façon, vous avez le temps d'en entendre parler quand je vais l'avancer pour le terminer. Vous allez voir, c'est sûr. C'est ça. Fait que j'ai pas mal fait le tour des petits... Ah non, j'ai pas tout fait le tour. Fait que le coconut, avec ça, mettons qu'il vient avec, dans une petite boîte comme ça. C'est tout est pensé, là, vraiment, les détails. Ben là, tu as la petite pochette en lin pour venir le mettre, puis le mettre dans ton sac de tricot. Je trouve ça vraiment mignon. Voilà. On craque tout pour ça, ces petits gadgets-là. Puis, ça aussi, c'est vraiment bien aimé. Il y en avait, puis ils ont changé au niveau de l'emballage. Fait que c'est des petits ciseaux pour des coupes-fils. C'est vraiment cool en cuir. Puis, la dernière chose qui ont sorti, ça fait un petit bout, mais je n'avais pas encore commandé, donc je ne les avais pas rachetés. C'est vraiment un sac en lin. Là, il est vraiment rempli. Là. Mais c'est un sac réutilisable que vous pouvez utiliser à l'épicerie, au marché, peu importe, ou comme projet de laine. Donc, c'est vraiment juste un carré de lin. Là, idéalement, ils disent de le mettre dans la sécheuse. Puis là, le matin, comme je l'ai construit, parce qu'il faut quand même le construire, j'ai pas eu le temps de le faire. Là, fait que, puis plus tu laves, plus ça devient souple, là, comme du lin, finalement. Fait que c'est ça. Fait que là, comment ça fonctionne, c'est que on a les tickets comme ça, fait qu'on les vend ensemble. Il y a le carré ici de lin, puis vous avez les poignées aussi en cuir. C'est vraiment facile, là. Il n'y a pas de couture, c'est vraiment juste de venir rentrer ça. Ça fait vraiment bien. Venir rentrer ça pour faire des nœuds ici pour attacher vos poignées. C'est vraiment bien expliqué. C'est vraiment cute. Fait que ça, on en a des médiums et des larges. Puis celui-là, non, c'est pas vrai. Médium et petit. C'est ça. OK, puis ça, c'est un petit. OK, parce que le large, il doit être vraiment grand. Fait que ça, c'est un médium. Fait que si on y va avec un petit, c'est quoi? Tu te souviens-tu des grandeurs pour le petit? Ça, c'est 16 par 16 au niveau du carré. Puis l'autre, ben, les mesures doivent être écrites de toute façon sur le projet. Fait que c'est vraiment encore là un beau sac de projet. Puis on vient là attacher les poignées. Tu me passerais-tu le petit guide? Fait qu'on le voit comme ça ici. Ça, s'il y a des maris, là, je sais qu'il y a des maris qui ne sont pas loin de leur femme, là, mais c'est vraiment intéressant comme projet, là, comme 14 pouces le plus petit, puis celui-là, c'est 16. Donc, on a toute l'information comment venir le faire. C'est vraiment simple, c'est vraiment pas long. Il y a même les instructions si jamais vous voulez mettre vos poignées sur un autre sac. Là. Fait que c'est vraiment trop mignon. Donc, c'était l'arrivage de Coconut. Il y en aura d'autres, mais comme je vous dis, je sais que les compagnies stockent avant les fêtes, puis ça part vite. Fait que des fois, on arrive pour recommander, puis c'est plus difficile. Aussi pour la montre Coconut, là, en l'enlevant, c'est tout fait pour qu'on puisse travailler avec une main. Fait qu'on peut juste venir la mettre comme ça, puis on la rentre ici. Et là, on le voit-tu, il y a un ruban mesuré. On cherche toujours les rubans mesurés. Fait que là, il y en a un en arrière de votre montre. Fait que
c'est une autre petite utilité là, qui est bien fun. En parlant de ça, les sacs Twig and Horn qu'on a commandés, qu'on a vendus beaucoup au printemps et qu'il n'y en avait plus, là, il y en a. On en a présentement, je ne sais pas comment il en reste en ligne, mais il y en a quelques-uns. Il y en a qui ne sont pas vendus. Là, on a été capable d'en avoir d'autres. On est rationné. Donc, je pourrais peut-être en avoir plus tard, là, mais je ne suis pas certaine. Fait que ça, c'est le sac, là. Vous vous en souvenez, j'en avais parlé. Vraiment tricot, avec à l'intérieur plein de pochettes, puis avec les trous pour mettre la laine et tout ça, qui est très, très, très aimé. Donc, il est en 4 couleurs, disponible en 4 couleurs. Puis c'est ça, chaque boutique avait le droit à 3 par couleur. Fait qu'on a eu 12. Fait qu'il en reste peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas au courant aujourd'hui de ce qui a été vendu ou pas, là. Donc, si jamais ça vous intéresse, il s'appelle Sac. Cherchez Twig and Horn, de toute façon, dans la petite loupe, là, puis vous allez arriver dessus. Donc, ça aussi, il ne faut pas tarder parce que ça se vend comme des petits pains chauds. Puis, on a appelé les gens qui voulaient en avoir. Puis, je ne l'ai pas annoncé rien, là. Fait que si jamais vous voulez en avoir, faites vite. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, la semaine prochaine, je vous avais montré la tuque Alaska, vous savez, avec les arbres noirs puis les aurores boréales en arrière. C'est Marie-Josée qui fait ces beaux dégradés-là pour chacun des projets que je lui propose. Sa compagnie de lettres, c'est Pause sur le temps. Donc, vendredi prochain, elle va être avec moi au direct pour nous présenter ses kits. Donc, il va y avoir les kits pour faire la tuque Alaska. Puis, on a essayé de faire, ça c'est la petite tuque, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais Micmac de Marie-Christine Lévesque, qui a été faite avec un dégradé aussi. Donc, là, on avait du blanc. En tout cas, la semaine prochaine, là, ils vont vraiment être plus parfaits parce que là, on a dû couper parce que blanc sur blanc, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, on va faire les socs blancs vraiment pour que... C'est pas un soc blanc que vous allez avoir sur un écheveau, là, mais pour vraiment que le dégradé soit pour faire la tuque sans avoir à rentrer des bouts de laine. Donc, vous avez tout ça. C'est bien fait, hein? C'est pas moi qui l'ai fait. C'est Ginette Portelance qui me l'a tricoté. Elle aussi dans un temps record. Puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Fait qu'il va y avoir des kits, ça aussi, la semaine prochaine, pour faire cette tuque-là. Donc, quand je dis kit, il y aura la quantité nécessaire pour faire la base et les chevaux en dégradé pour réaliser là, le jacquard là, qui est en dégradé. Donc, ça fait quand même vraiment un beau travail. Je ne sais pas si vous avez... Je n'ai pas le livre pour vous montrer, là, j'en ai plus d'ailleurs, mais j'aurais pu vous montrer, mais ça donne vraiment... ça ressemble beaucoup à ce qu'elle a fait dans son livre. Fait qu'il va y avoir d'autres couleurs, bien entendu, pour faire cette petite tuque-là. Fait que vendredi prochain, on l'a avec nous, puis on va les mettre en vente aussi en ligne et en boutique. L'autre week-end, c'est le 27, samedi le 27. Je vais vous revenir avec plus d'informations, mais Chani de Bleu Poussière fait vraiment, Bleu Poussière fait son entrée chez Purlaine officiellement. Donc, on aura vendredi le lancement de tout ça. On aura 2 bases, donc une base fingering qui est mérino, cachemire et nylon, ou c'est nylon, je crois. Et l'autre base qui est j'ai perdu dans la tête, là, c'est pas ça, mais enfin, qui est un mouton qui est d'une laine québécoise. Puis, on va l'avoir aussi. Ça, c'est un grosseur Worston. Fait que pour des chandails, c'est vraiment, vraiment intéressant. Chandail tuque mitaine. Fait qu'on va avoir ça aussi. Fait qu'on va avoir pas mal, un beau lancement, pas mal d'écheveaux. J'ai hâte de voir. J'ai aucune idée des couleurs. J'ai aucune idée c'est ça. Fait que je sais pas quoi vous dire. Fait que j'ai hâte. Je vais être surprise moi aussi. Puis, on va être là pour vous montrer ça, vous présenter ça. Puis qu'elle vous parle un peu parce que Chani, elle atteint avec des éléments naturels seulement. Donc, des champignons, des fleurs, des bébites, des cochenets, toutes sortes de choses, de l'indigo. C'est vraiment des techniques qui sont différentes, puis c'est vraiment différent aussi comme, mettons qu'à teint, ben là, il y a un premier bain qui se fait avec un batch des chevaux, mais il reste encore du pigment. Je ne sais pas si je peux appeler ça du pigment, mais il reste encore de la couleur. Fait que là, elle arrive avec un autre batch des chevaux, mais tout ça, tranquillement, pas vite, ça en va vraiment au très pâle. Donc, on a quasiment un dégradé
naturels, là, des chevaux par écheveau qu'on peut travailler aussi pour un châle ou quelque chose du genre. J'ai d'ailleurs commencé à faire tricoter un châle par pas Jeanne d'Arc, c'est Guylaine, avec la base CRIS, qui est Fingering, qui est un nouveau châle que Camille Descoteaux va sortir au début novembre. Donc, on va avoir aussi là, la laine pour vous le proposer par la suite. Donc, ça, on a bien hâte que ça arrive en boutique. Fait que là, on est rendu fin octobre. Au mois de novembre, ça va être un peu plus tranquille. On part en vacances, mais on se revoit le 1er décembre pour le marché des teinturiers. Donc, comme je disais, marché des teinturiers, parce qu'on va avoir un gars avec nous autres. Et donc, un gars et c'est une équipe, finalement. C'est un gars et une fille qui se sont mis à teindre la laine. Yves, je vois que tu es là. Si jamais tu es là, peut-être juste me redonner le nom de votre entreprise pour que je la dise. Donc, ils vont nous proposer des belles couleurs automnales, masculines aussi. On en manque de ça, je trouve, quand on arrive pour faire un chandail, faire des trucs, tout ça. Des fois, pour les gars, on va souvent y aller dans le gris ou dans le noir. Fait que je trouve ça un petit peu dommage. Fait que, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est vraiment intéressant. C'est dans des verres avec du marine. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, eux vont être là le 1er décembre. Donc, comment? Je pense que c'est en français. Comme Mi-livre, c'est ça. Mi-livre. Donc, ils vont être là. Fait qu'on a bien hâte de les rencontrer. Donc, le marché de Noël, des teinturiers / Noël, ça va être, on veut faire ça à l'extérieur en espérant qu'il va faire beau, puis qu'il y aura une petite neige, fait qu'on pourra vraiment commencer peut-être le début de l'hiver de façon intéressante. Donc, il va y avoir Amélie qui va être là d'Emilia Philomène, il va y avoir Chani de Bleu Poussière, il va y avoir Mi-livre qui seront là avec leur déca en mérino. Qui ne sera pas superwash. Fait que des fois, si vous voulez venir là, connaître des nouvelles bases, des nouvelles choses comme ça, c'est vraiment le temps de venir. Puis ça, le non-superwash, pourquoi je fais ça? Parce que c'est une laine, la laine travaille beaucoup moins quand on la lave, a beaucoup moins tendance à s'étirer. C'est plus écologique aussi. Et c'est rare qu'on va laver ça vraiment à grande eau dans la laveuse. Là. Fait qu'on va y aller tout doucement, lavage à la main, tout ça. Fait que ça fait la même chose. Puis ça donne, je trouve, un rendu qui est plus naturel et plus léger aussi comme fibre, donc c'est vraiment intéressant. Donc, il y aura ça. Il y aura, j'en oublie, Ipé's Yarn, qui est Julie Marois, qui elle aussi fait des couleurs très différentes. Elle a des patrons aussi qu'elle va emmener pour nous montrer ça. Ça va être vraiment le fun. Il va avoir la chef-d'œuvre, qui est Amélie Blanchard. Amélie Blanchard, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est la fondatrice du Festival Twist, qui va être là avec sa laine Angora fait par ces petites chèvres, toutes cute. Et elle va avoir aussi des pôles, on va pouvoir regarder ça aussi, parler au niveau de la récolte. C'est vraiment intéressant quand Amélie nous parle de ça au niveau de la récolte du cachemire et tout ça. Il va-t-il y avoir d'autres personnes dans les teinturiers? Je pense que ça fait le tour pour l'instant, à moins qu'il y en ait d'autres qui me pop-up comme cette semaine. Donc, je pense qu'on va avoir un beau 1er décembre. Fait que mettez ça à votre calendrier. Je sais déjà qu'il y a des gens qui se sont réservés leur week-end. Ça va vraiment être le fun. Fait qu'on vous attend en grand nombre. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Y avait-tu des questions? Là, je vois, je sais pas, je sais qu'il y a des. Je vois des messages, moi, mais ça se peut que ce soit les autres. Là, Ah oui, LK, oui. Je ne savais pas. Allô Isabelle, je l'aimais là, je ne savais plus trop avec la discussion d'hier. Donc, Création LK sera là. Voilà. Création LK, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait des produits finis, des tucs, des cols. Elle fait des cols aussi en patchwork, en couture, qui sont très, très, très populaires. Donc, elle sera là parmi nous, fait des grosses tucs avec de la grosse laine et tout ça. Là, fait que je pense que ça peut être intéressant. Si jamais vous n'avez pas le temps de tricoter tous vos cadeaux de Noël, ben, vous pourrez tricher en achetant là, directement de la tricoteuse. C'est bon? Il n'y avait pas d'autres questions? Non. Bon, ben c'est bon. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine. Puis on se reparle la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on est avec Marie-Josée Lafleur pour parler de ses dégradés. Puis c'est ça. Fait que j'ai hâte de vous revoir. Bonne semaine. Bye bye.